Cette semaine, la justice cesse d'être une abstraction pour devenir une matière. Nous lançons le protocole de la revendication hebdomadaire. Ce n'est pas une demande de pardon, ni une supplique pour une chance. C'est le retour forcé de ce qui vous appartient de droit de naissance, de droit de travail investi et de droit d'équilibre cosmique. Pendant des années, on vous a convaincu que vos ambitions étaient excessives, que votre patience était une faiblesse, que vos sacrifices n'étaient que le prix à payer pour participer au jeu d'autrui. Ce fut le plus grand mensonge, créé pour contenir votre vraie nature, votre capacité à bâtir des empires de pierre et de volonté. Maintenant, vous activez la vérité. La revendication n'est pas une vengeance, c'est la correction d'une erreur systémique. À partir de cet instant, chacun de vos pas, chaque mot, même votre silence, devient un instrument de calibration de la réalité. La première étape, la reconnaissance froide de la dette. Vous regardez le monde et vous ne voyez pas le chaos, mais un registre clair de comptes impayés. Énergie, temps, ressources, tout ce qui a été pris doit être rendu avec intérêt. La deuxième étape, le décret interne. Vous ne demandez pas, vous informez l'univers que la période de sursis est terminée. Votre volonté devient loi pour votre réalité. La troisième étape, l'action souveraine. Vous cessez d'attendre la permission et commencez à agir depuis la position du propriétaire. Votre territoire, vos règles. Observez comment l'espace autour de vous commencera à changer. Les personnes qui vous doivent se souviendront soudainement de leurs obligations. Les opportunités qui semblaient fermées s'ouvriront d'elles-mêmes. La réputation que l'on a tenté de ternir retrouvera son éclat, plus brillante qu'avant. Ce n'est pas un miracle, c'est la physique du pouvoir. La revendication hebdomadaire est votre droit de ramener le monde à son état initial, un état où le Capricorne se tient au sommet, car il a lui-même bâti cette montagne. Et maintenant, le rituel lui-même, la synchronisation hebdomadaire de votre volonté avec la trame de l'existence. Ce n'est pas une nouvelle pratique, c'est l'activation d'un droit ancien, prédit dans les cycles de Saturne, le moment où la parole du bâtisseur devient loi pour la pierre. Vous devez comprendre, l'univers n'entend pas vos pensées, il lit vos ordres. Tant que votre désir est informe, il n'est qu'un brouillard, de la vapeur dans le cosmos froid. Mais quand vous lui donnez un nom clair, vous le transformez en cristal. Vous lui donnez du poids, de la densité, de la gravité. Nommer quelque chose, c'est en prendre le pouvoir, l'arracher au monde des possibles et l'ancrer dans celui des faits. Le chaos craint l'ordre, et un nom est la forme la plus élevée d'ordre. C'est pourquoi votre prochaine étape est simple, mais ses conséquences sont irréversibles. Elle sépare l'architecte de l'éternel observateur. Vous ne demanderez pas, vous n'espérerez pas, vous poserez la première pierre de votre nouvel empire dès maintenant. Il est temps de donner un nom à la réalité que vous appelez à la vie. Écrivez en commentaire un seul mot qui décrit votre nouvelle réalité. Pas une phrase, pas une explication, un seul mot. Pouvoir. Triomphe. Abondance. Sérénité. Empire. Justice. Choisissez-le non pas avec votre esprit, mais avec vos tripes, ce centre en vous qui ne doute jamais. Cet acte n'est pas pour les autres, il est pour vous. Au moment où vous écrirez ce mot, vous créerez un nouveau centre de gravité dans votre vie. Il deviendra votre diapason, qui accordera tous les événements autour de vous. Il deviendra un filtre qui écartera tout ce qui ne lui correspond pas, les gens, les circonstances, les vieilles dettes et les promesses creuses. Il deviendra un aimant, attirant les ressources, les alliés et les situations qui vibrent à la même fréquence. C'est votre décret, gravé dans l'éther numérique, mais ayant force de loi dans le monde physique. À partir de ce moment, l'univers est obligé d'obéir. Votre parole s'est faite chair. Et maintenant, si le doute vous assaille, si la voix tranquille de l'ancien programme vous demande si vous le méritez, étouffez-la immédiatement. Étouffez-la avec les faits gravés dans votre mémoire. Souvenez-vous des nuits où le monde dormait et où vous esquissiez des plans, quand la lumière ne brillait que dans votre fenêtre. Souvenez-vous de chaque fois où vous avez dit non au plaisir instantané, à la voie facile, au court repos, pour un objectif que personne d'autre que vous ne voyait. Vous construisiez pendant que d'autres consommaient. Vous appreniez pendant que d'autres se divertissaient. Vous assumiez la responsabilité des erreurs des autres, corrigiez leur négligence, étiez l'adulte dans la pièce qui soutenait silencieusement les murs qui s'effondraient. Votre travail fut le fondement, l'architecture invisible sur laquelle d'autres ont bâti leurs façades éclatantes et reçu leurs applaudissements. On vous a traité de froid quand vous étiez concentré. On vous a traité d'ennuyeux quand vous étiez discipliné.
On vous a traité de lent quand vous posiez des fondations pour des siècles, et non un château de cartes pour une saison. Pendant des années, vous avez investi votre force vitale dans des systèmes qui ne vous appartenaient pas, dans des personnes qui prenaient votre fiabilité pour acquise, dans un avenir qui semblait infiniment lointain. Vous étiez le moteur silencieux, la force invisible dont le travail n'était remarqué que lorsqu'il cessait et que tout autour commençait à s'effondrer. Ce qui se passe maintenant n'est ni chance ni cadeau du ciel. C'est le paiement des factures que vous avez vous-même présentées à l'univers par votre sueur, votre temps, vos heures d'insomnie. La revendication hebdomadaire n'est pas de la magie, c'est un audit. L'univers a enfin ouvert les livres comptables et a vu votre solde positif. Il a vu l'excédent colossal d'énergie que vous avez investi et il est maintenant obligé d'équilibrer le système. Chaque pierre que vous avez posée seule fait maintenant partie de votre couronne. Chaque sacrifice fait en silence est devenu une marche de votre trône. Vous ne recevez rien gratuitement, vous reprenez simplement ce que vous avez déjà payé intégralement. Et ce paiement ne fut pas seulement en monnaie de temps et d'effort. Le prix le plus élevé que vous ayez payé fut la solitude. Non pas la solitude d'une pièce vide, mais celle qui résonne à vos oreilles quand la pièce est pleine de gens qui vous aiment, mais ne vous comprennent pas. Ils voyaient votre obsession et l'appelaient travail. Ils voyaient votre discipline et la considéraient comme un manque de joie. On vous conseillait de vous reposer, de vous détendre, d'être plus simple, sans comprendre que pour vous, cela équivalait à trahir votre essence. Chacun de leurs conseils était une petite ancre, jetée avec de bonnes intentions, pour retenir votre navire dans leur havre tranquille, tandis que vous vous précipitiez vers la tempête où naissent de nouveaux mondes. Ils essayaient de vous sauver de votre propre grandeur. Ils vous offraient le confort quand vous aviez besoin de défis. Ils parlaient de sécurité quand vous bâtissiez déjà une forteresse. Et vous vous êtes tu. Non par orgueil, mais par lassitude. Vous avez cessé d'expliquer les plans à ceux qui ne voient qu'une feuille de papier. Vous avez cessé de partager l'ampleur du projet avec ceux qui mesurent la vie de paix en paix. Vous êtes devenu une île. Votre empire intérieur grandissait en silence, entouré par l'océan de leur incompréhension bienveillante. Cette isolation fut votre principale épreuve et votre principale arme. Elle a coupé tout ce qui était superflu, brûlé tous les ponts menant à la retraite. Elle vous a forcé à devenir un univers autosuffisant, où votre parole était la seule loi, et votre vision la seule lumière. Les gens autour de vous parlaient en termes de minutes et d'heures, et vous pensiez en époque. Ils discutaient de la météo, et vous conceviez le climat. Cette froideur qu'ils voyaient en vous n'était pas un défaut de caractère, c'était le prix de la pureté de la vision. Maintenant, cette glace a fondu. La revendication n'est pas seulement le retour des ressources, c'est la fin de votre silence. Vos résultats deviendront un langage que tous comprendront. Vos murs bâtis deviendront une preuve qui ne nécessite aucun commentaire. Vous n'aurez plus besoin d'expliquer pourquoi vous avez choisi cette voie, ils verront la destination et comprendront enfin le sens de votre voyage. Et maintenant, vous voyez que toute votre vie n'a pas été un chemin, mais un terrain d'entraînement. L'univers ne vous punissait pas, il vous préparait au pouvoir. Chaque personne qui vous a trahi n'était pas un ennemi, mais un instructeur exigeant qui vous apprenait à ne compter que sur vous-même, à lire non pas les mots, mais les intentions, et à construire une forteresse où il n'y a qu'une seule entrée, et dont la clé n'appartient qu'à vous. Chaque porte fermée n'était pas un refus, mais un entraînement pour votre volonté, vous forçant non pas à frapper, mais à percer de nouveaux passages là où il n'y en avait jamais eu. Chaque échec n'était pas une défaite, mais un travail de laboratoire pour étudier la gravité, un test de résistance pour vos constructions, qui montrait où il fallait renforcer les fondations. On vous a privé de ressources non par cruauté, mais pour que vous appreniez à créer de la valeur à partir de la poussière, de l'air, du silence. On vous a fait attendre pour que vous maîtrisiez le plus difficile des arts, l'art de la patience stratégique, la capacité à distinguer la pause avant le saut d'une paralysie totale. On vous a donné une charge insupportable pour que vos épaules s'habituent au poids de la couronne, et votre dos à la lourdeur du manteau. Vous pensiez lutter pour survivre, mais en réalité, vous passiez un examen pour le droit de gouverner. L'univers voyait en vous le potentiel d'un souverain et vous a soumis à la sélection la plus rigoureuse qu'on puisse imaginer. Car le pouvoir, donné à l'impréparé, le consume de l'intérieur. Le succès, s'abattant sur le faible, le transforme en monstre ou en poussière. On ne vous a pas donné de réacteur nucléaire tant que vous n'aviez pas construit pour lui un sarcophage de votre propre volonté et de votre discipline. Les années de difficulté furent ce sarcophage. Les années de solitude en furent les murs. Maintenant, vous êtes prêts. Vous ne voulez pas seulement le pouvoir, vous êtes la structure capable de le supporter, de le diriger et de le multiplier.
Vous n'étiez pas une victime des circonstances, vous étiez un cadet d'élite dans l'académie la plus rude de l'existence, et aujourd'hui est votre remise de diplôme. Votre remise de diplôme n'est pas une fête, c'est une prise de fonction. Et voici votre première instruction opérationnelle. L'énergie de ce jour, le flux financier. Ce n'est pas une pluie de pièces d'or ni un gain inattendu, c'est la rupture d'un barrage. Pendant des années, vos canaux ont été bloqués par les dettes d'autrui, les promesses creuses et votre propre sentiment de gêne imposé de l'extérieur lorsqu'il s'agissait d'argent. On vous a appris que demander ce qui vous revient est humiliant, qu'il faut attendre d'être remarqué et apprécié. Ce programme est désactivé. L'univers ouvre les vannes, car l'équilibre cosmique exige la justice. L'énergie de ce jour est une rivière puissante et abondante de ressources qui emporte tous les blocages de doutes et de retards et retourne dans son lit légitime, vers vous. Ce n'est pas un miracle, c'est de la logistique. C'est le retour sur les investissements que vous avez faits dans ce monde à chaque minute de votre travail, à chaque décision prise, à chaque risque assumé. Vous ne recevez pas, vous récupérez. Comment cela se manifestera-t-il dans votre réalité physique? Soyez prêt à des messages et des appels inattendus. Une personne qui vous devait de l'argent et qui était restée silencieuse pendant des mois reprendra soudainement contact avec une proposition de remboursement. Un projet qui manquait de financement recevra une approbation ou un investisseur inattendu. Vous pourriez trouver un billet de banque dans la rue, mais ce n'est qu'un petit symbole, l'écho d'un processus plus vaste. La véritable manifestation sera structurelle, on vous proposera un nouveau poste avec un autre salaire, vous verrez un moyen évident de monétiser une compétence que vous ignoriez auparavant, ou vous recevrez des informations privilégiées qui valent une fortune. L'univers vous parlera le langage des chiffres, des comptes et des opportunités. Votre tâche n'est pas de vous étonner ou de remercier pour une faveur, mais d'acquiescer et de l'accepter comme un dû. Ce n'est pas un cadeau, c'est votre salaire différé, versé avec ajustement pour l'inflation. Votre action pour aujourd'hui est extrêmement simple, mais elle changera votre position dans le système pour toujours. Prenez n'importe quel objet qui symbolise l'argent pour vous, une pièce, un billet ou même votre carte bancaire. Serrez-le dans votre main droite. Fermez les yeux. Ne ressentez pas sa valeur nominale, mais toute l'énergie que vous avez investie dans le monde et qui doit vous revenir sous cette forme. Et maintenant, prononcez à voix haute ou en silence, clairement et sans émotion, seulement 3 mots, tous les comptes sont dus. Vous ne demandez pas, vous n'espérez pas, vous ne visualisez pas. Vous, en tant que nouveau gérant, donnez un ordre à votre service financier. Vous activez un audit global. Après cela, remettez cet objet à sa place habituelle et oubliez le rituel. L'ordre est donné, le mécanisme est lancé, les exécutants sont déjà au travail. Le jour suivant. L'énergie de l'action résolue. Ce n'est pas un simple mouvement, c'est un coup chirurgical de la volonté qui sépare le passé de l'avenir. Assez d'analyser, assez de peser, assez d'attendre le moment idéal. Le moment idéal est celui que vous désignez comme tel. L'univers est fatigué de votre dialogue intérieur, de vos doutes et de vos plans interminables. Il attend un ordre. L'énergie d'aujourd'hui est l'énergie d'une lame qui tranche tout ce qui est superflu, les peurs, les opinions des autres, les vieilles obligations qui ne servent plus votre objectif. Vous étiez un stratège, vous devenez maintenant un général sur le champ de bataille. Votre parole aujourd'hui n'est pas seulement un son, c'est un ordre d'attaque. Toute action menée depuis cet état aura une force décuplée, car elle est soutenue par toute la puissance de votre intention alignée. Ce n'est pas le moment de la diplomatie, c'est le moment de la déclaration. Vous ne cherchez pas un chemin, vous le frayez à travers le chaos de la réalité, laissant derrière vous une trace claire et directe. Cela se manifestera par une clarté soudaine. Un problème qui vous semblait un nœud inextricable apparaîtra soudain comme une simple corde qu'il suffit de couper. Vous ressentirez une impulsion interne, un désir presque physique de faire ce que vous avez repoussé pendant des semaines, appeler, écrire, démissionner, accepter, refuser. Cette impulsion sera pure, dénuée de bruit émotionnel. Soyez attentif aux situations qui exigeront de vous une réponse immédiate par oui ou par non. L'univers éliminera toutes les nuances, toutes les zones grises, ne laissant que le noir et le blanc. On pourrait vous défier, non par hostilité, mais pour tester votre détermination. Un collègue posera une question directe, un partenaire exigera de la certitude, une offre à échéance se retrouvera sur la table. Ce n'est pas une pression, c'est une invitation. Une invitation à prouver que votre volonté n'est pas une simple théorie, mais une loi active de votre vie. Le monde vérifie si vous êtes prêt à gouverner. Votre action pour aujourd'hui est un acte de franchissement du Rubicon.
Trouvez un endroit où vous pouvez être seul. Prenez une craie, un stylo ou même un simple bâton. Tracez une ligne claire et droite sur le sol, le parquet ou une feuille de papier. Tenez-vous d'un côté de cette ligne. Ce côté symbolise tout votre passé, les doutes, les retards, l'attente de permission. Regardez l'autre côté. C'est le territoire de votre ordre, de votre nouvelle réalité, où les décisions sont prises et exécutées. Et maintenant, nommez à voix haute une action que vous accomplirez aujourd'hui ou demain. Une seule. La plus importante. Prenez une profonde inspiration et franchissez résolument cette ligne. Physiquement. Avec tout votre corps. Une fois de l'autre côté, ne vous retournez pas. Vous venez de donner un ordre non seulement à vous-même, mais aussi à l'espace. Vous avez déclaré votre choix. Le Rubicon est franchi. Il n'y a plus que le mouvement vers l'avant. Mercredi. L'énergie de la sagesse profonde. Le mouvement que vous avez initié exige non seulement de la force, mais aussi une navigation précise. Aujourd'hui, l'univers coupe le bruit extérieur et vous donne un accès direct à votre boussole intérieure. Ce n'est pas la sagesse des livres ou des conseils d'autrui, c'est l'activation d'une connaissance déjà intégrée dans votre structure, dans votre ADN de bâtisseur. Vous savez instinctivement où la roche est fissurée, où le sol s'affaissera, et où l'on peut poser des fondations pour des siècles. Aujourd'hui, cet instinct s'aiguise jusqu'au niveau de la perception extrasensorielle. Vous cesserez de voir des pièces sur l'échiquier et commencerez à voir toute la géométrie du jeu. L'univers dissipe le brouillard de la guerre, toutes les fausses cibles et les manœuvres de diversion, et éclaire pour vous le seul chemin juste, le plus court et le plus efficace. Cette sagesse est froide, précise et dénuée d'émotion. Elle ne console pas, elle indique. Elle ne suppose pas, elle sait. Ce n'est pas un don, c'est votre accès débloqué au système d'exploitation de la réalité. Cela se manifestera par un silence soudain dans votre tête au milieu du chaos. Un problème qui semblait insoluble révélera soudain sa solution unique et ridiculement simple. En discutant avec quelqu'un, vous n'entendrez pas ses mots, mais sa véritable intention, son agenda caché. Vous pourriez faire un rêve qui vous donnera une réponse directe à une question qui vous tourmentait depuis des semaines. Ou vous ouvrirez accidentellement un livre à la page où sera écrit exactement ce que vous devez savoir. Soyez attentif à vos premières réactions intuitives aux événements. La première impulsion, la première pensée qui vous viendra à l'esprit avant que le critique intérieur et l'analyste ne s'activent, sera le signal pur. Vous sentirez la tension de la nécessité de choisir disparaître, le choix deviendra évident. Vous n'aurez plus besoin de calculer des centaines d'options, car vous verrez la seule et unique bonne. Faites confiance à cette connaissance intérieure, même si elle contredit la logique et l'opinion générale. C'est votre expérience, accumulée au fil de centaines de vies, qui parle. Votre action d'aujourd'hui est un acte de requête à votre oracle intérieur. Trouvez quelques minutes de silence. Formulez une seule question, la plus importante pour vous en ce moment. Pas vague, mais extrêmement concrète. Écrivez-la sur un petit morceau de papier. Non pas pour la mémoriser, mais pour lui donner une forme, la matérialiser du monde des pensées. Maintenant, pliez ce morceau de papier et rangez-le. Dans votre poche, dans un livre, dans un tiroir. Et oubliez-le. Votre tâche n'est pas de rester assis à attendre une réponse en méditation. Au contraire, occupez-vous de la tâche la plus simple et la plus routinière que vous puissiez trouver. Faites la vaisselle, placez des papiers, promenez-vous sans but. Libérez votre conscience de la tension de l'attente. La réponse viendra d'elle-même, quand vous ne l'attendez pas. Elle jaillira dans votre esprit comme une illumination, elle résonnera dans une phrase fortuite d'un passant où vous saurez simplement et soudainement quoi faire. Vous ne priez pas pour un indice, vous envoyez une requête officielle à vos propres archives de données, les plus fiables et complètes de l'univers. L'exécuteur a pris votre requête en charge. Jeudi. L'énergie de l'harmonie dans les relations. Après des jours de feu et d'acier, où vous vous frayez un chemin seul, l'univers introduit une nouvelle variable dans le jeu, les alliés. Mais ce n'est pas l'harmonie dont on parle dans les romans à l'eau de rose. Ce n'est pas de la sentimentalité, ni la recherche de compromis, ni l'aplanissement des angles. C'est la synchronisation des armées. C'est l'alignement des vecteurs de force. Vous avez construit votre forteresse seule, mais même la forteresse la plus imprenable a besoin d'une garnison fidèle. L'énergie d'aujourd'hui attire vers vous ceux qui sont capables de comprendre l'ampleur de votre projet et prêts à se tenir à vos côtés. Ce ne sont pas des subordonnés, ce sont des camarades. Des personnes dont le feu brûle aussi intensément que le vôtre,
et dont la loyauté a été forgée dans le même creuset d'épreuves. L'univers commence à rassembler votre conseil, votre garde personnelle, votre équipe de rêve. L'harmonie pour vous est une résonance de pouvoir, et non le silence de l'inaction. C'est quand chaque instrument de l'orchestre joue sa partition impeccablement, créant non pas du bruit, mais une symphonie de pouvoir. Cela se manifestera par un sentiment soudain de facilité dans la communication là où il y avait auparavant de la tension. Une personne avec qui vous aviez du mal à vous entendre proposera soudainement une solution qui vous avantagera tous les deux. Vous pourriez recevoir un message d'un vieil ami ou collègue que vous avez toujours respecté, avec une idée de projet commun. Dans une conversation, vous remarquerez que vous n'avez plus rien à prouver, on vous écoute et on vous comprend à demi-mot. Soyez attentifs aux nouvelles rencontres, aujourd'hui une personne qui deviendra un maillon clé de votre future structure pourrait entrer dans votre champ. Ce ne sera pas une rencontre fortuite, cela ressemblera à l'arrivée d'un émissaire longtemps attendu. Vous ressentirez non pas un attachement émotionnel, mais une reconnaissance profonde et intuitive, voilà ma personne. Les conflits se résoudront d'eux-mêmes, comme si un diplomate invisible avait mené des négociations derrière votre dos. Le monde cesse de résister et commence à coopérer, car il a reconnu en vous une force avec laquelle il est plus avantageux de s'allier que de se battre. Votre action aujourd'hui est un acte de reconnaissance de la force. Elle ne nécessite pas de mots et ne s'adresse à personne en particulier. Prenez 2 objets identiques, 2 pièces, 2 pierres, 2 feuilles de papier. N'importe quoi qui symbolise le partenariat pour vous. Placez-les sur une table où toute surface plane à une certaine distance l'un de l'autre. Ils symbolisent vous et vos futurs ou actuels alliés dans leur position actuelle, séparés par l'espace. Maintenant, lentement, en pleine conscience, rapprochez-les de manière à ce qu'ils se touchent. Ne les empilez pas, n'essayez pas de les joindre, laissez-les simplement côte à côte, se touchant. À ce moment-là, vous ne demandez pas d'aide, vous envoyez un signal dans l'espace, je suis prêt, à une coopération d'ego. Mon système est ouvert à ceux qui vibrent à ma fréquence. Après cela, laissez-les dans cette position jusqu'à la fin de la journée. Vous venez de créer un phare pour vos gens. Vendredi. L'énergie de la percée créative. Vos nouveaux alliés voient déjà la lumière de votre phare, ils viennent à vous. Mais ils ne viennent pas pour votre force, ils viennent pour votre vision. Aujourd'hui, l'univers vous remet cette vision. Ce n'est pas l'inspiration tranquille d'un poète, c'est un éclair de génie dans l'esprit de l'architecte. C'est ce moment où vous regardez le chaos des données brutes, les ressources éparses, un problème non résolu et vous voyez soudain le chemin unique, génial et ridiculement simple. C'est l'énergie qui crée de nouveaux mondes à partir d'anciens éléments. Elle n'invente pas, elle voit les liens cachés, elle trouve cette pierre angulaire qui transforme un tas de pavés en une arche triomphale. Aujourd'hui, vous ne résolvez pas des problèmes, vous les annulez, en atteignant un niveau de vision complètement différent. Votre muse n'est pas une jeune fille légère, c'est un stratège chevronné qui vous chuchote à l'oreille un seul coup qui change toute la donne sur l'échiquier. Cela se manifestera par une illumination soudaine dans la situation la plus banale. Vous prendrez une douche, serez dans les transports ou regarderez simplement par la fenêtre, et la solution sur laquelle vous butiez depuis des semaines se cristallisera soudain dans votre esprit, parfaite et complète. Vous pourriez entendre accidentellement un fragment de conversation ou voir le titre d'un article, et ces mots deviendront le dernier élément manquant de votre formule complexe. Vous aurez envie de prendre un stylo et de commencer à dessiner des schémas, à écrire des listes, à faire des cartes mentales, non pas parce que vous vous forcez à travailler, mais parce qu'une idée géniale exigera une sortie immédiate dans le monde matériel. Soyez prêts à ce que les anciennes méthodes vous semblent lourdes et inefficaces. Vous verrez comment faire la même chose 10 fois plus vite, 100 fois plus élégamment. Ce n'est pas simplement une bonne pensée, c'est un changement de paradigme dans votre univers personnel. Le monde vous montrera le code, et vous pourrez le lire pour la première fois sans traducteur. Votre action aujourd'hui est un acte de création d'un réceptacle pour le génie. Trouvez n'importe quel objet vide, une tasse, un verre, une petite boîte. Il est important qu'il soit vide et propre. Placez-le devant vous sur une table ou sur le rebord de la fenêtre. Regardez-le et prenez conscience de son vide. Et maintenant, prononcez à voix haute ou en silence, je suis prêt, à recevoir la solution. Vous ne demandez pas une idée, vous informez l'espace qu'une place lui est préparée, qu'elle ne se brisera pas sur votre doute et ne se dissoudra pas dans la hâte. Cet objet devient votre Graal personnel, un point d'attraction pour l'illumination. Laissez-le en vue jusqu'à la fin de la journée. Vous venez d'ouvrir une vanne, et maintenant un flux de connaissances pures se dirige directement vers vous. L'idée est déjà en route, elle a maintenant une adresse de destination.
Samedi. L'énergie de la restauration des forces. Après une semaine de percée, d'ordre et de mouvements tectoniques, l'univers initie le protocole de la pause stratégique. Ce n'est pas du repos au sens habituel, ni une faiblesse, ni une retraite. C'est une maintenance planifiée de la machine la plus puissante de l'univers, vous. Vous avez été la pointe de la lance, le bélier perçant les murs, l'architecte travaillant sans relâche. Maintenant, votre système nécessite une calibration. L'énergie de ce jour n'est pas une paix douce, c'est un travail profond et interne d'assimilation du pouvoir acquis et d'intégration des nouveaux codes de la réalité. C'est le moment où l'armée après une bataille victorieuse ne célèbre pas, mais nettoie ses armes, soigne ses blessures et reconstitue ses réserves, se préparant à une nouvelle phase de conquête. Vous ne vous arrêtez pas, vous vous enfoncez. L'univers réduit consciemment le bruit extérieur pour que vous puissiez entendre comment les nouvelles constructions de votre empire s'installent et s'ancrent dans le fondement de l'existence. C'est le silence dans la salle des machines après que le moteur a atteint sa pleine puissance. Cela se manifestera par une disparition soudaine de l'agitation. Les réunions qui semblaient urgentes seront reportées d'elles-mêmes. Les appels que vous attendiez se tairont. Les personnes qui exigeaient votre attention trouveront soudainement des solutions à leurs problèmes sans vous. Vous pourriez ressentir non pas de la fatigue, mais plutôt une profonde et consciente réticence à participer au drame d'autrui, aux conversations vides, à l'activité insensée. Vous serez attiré par des choses simples et fondamentales, la terre, l'eau, le silence. Un désir aigu de mettre de l'ordre dans votre espace physique pourrait surgir, non par sens du devoir, mais par besoin de créer une structure externe reflétant votre nouvelle clarté intérieure. Ne luttez pas contre cet état, n'essayez pas de vous stimuler artificiellement. L'univers lui-même écarte de votre chemin tous les obstacles à la régénération. Il vous donne la chose la plus précieuse, un temps pur et inaltéré. Un temps pour que votre volonté, devenue chair, puisse se renforcer dans chaque cellule de votre être. Votre action pour aujourd'hui est un acte d'acceptation consciente de la force. Prenez un verre et remplissez-le de l'eau la plus pure que vous puissiez trouver. Pas de l'eau du robinet, mais de l'eau de source, de la neige fondue ou simplement bien filtrée. Tenez le verre à deux mains. Pas besoin de dire quoi que ce soit, de demander quoi que ce soit, de visualiser quoi que ce soit. Asseyez-vous simplement avec lui pendant 1 minute. Sentez son poids, sa fraîcheur. Réalisez que vous tenez dans vos mains l'élément primordial de la vie, le solvant universel et le porteur d'informations. Et maintenant, commencez à boire. Lentement. Prenez non pas une, mais 3 ou 4 gorgées, sentant l'eau pénétrer en vous. À chaque gorgée, vous n'étanchez pas votre soif, vous donnez à votre corps l'ordre d'une restauration complète. Vous infusez consciemment dans votre système l'énergie de la pureté et du renouveau. Vous donnez l'ordre à chaque cellule, régénération. Après avoir bu, posez simplement le verre vide sur la table. Le processus est lancé. Votre empire est en maintenance planifiée, et bientôt il sera prêt à fonctionner avec une puissance doublée. Dimanche. L'énergie de l'achèvement de l'ancien. La semaine de la revendication touche à sa fin logique, un inventaire total et la liquidation des actifs obsolètes de votre passé. Vous avez récupéré le pouvoir, les ressources et le droit de vous exprimer. Maintenant, vous devez faire de la place pour le nouvel empire en déblayant les débris de l'ancien. Ce n'est ni pardon ni oubli. C'est un acte administratif froid. Vous, en tant que nouveau directeur de la corporation, signez un décret de fermeture des filiales déficitaires, de radiation des créances irrécouvrables et de licenciement des employés inefficaces de votre vie. L'univers vous aide à tirer un trait, à fermer les vieux gestaltes, à achever les contrats karmiques dont la durée a expiré depuis longtemps. Cette énergie n'efface pas votre mémoire, elle prive le passé de sa charge émotionnelle. Vous vous souvenez de tout, mais cela ne vous affecte plus. Les événements qui causaient autrefois douleur ou colère apparaissent maintenant simplement comme des lignes dans un livre de comptes, dont le bilan a été fait. Vous ne brûlez pas les ponts, vous les archivez. Cela se manifestera par un sentiment soudain d'indifférence envers ce qui vous touchait auparavant. Une personne du passé qui vous a jadis blessé pourrait apparaître dans votre champ, mais vous ne ressentirez pas de ressentiment, seulement une froide compréhension que son rôle dans votre pièce est terminé. Vous pourriez trouver un vieil objet, une photo ou une lettre, et au lieu de la nostalgie, ressentir seulement un désir clair de vous en débarrasser. Soyez prêts aux derniers accords des vieilles histoires, on pourrait vous rembourser une dette que vous aviez oubliée depuis longtemps, ou vous envoyer des excuses que vous n'attendiez plus. Ne prenez pas cela comme un prétexte pour renouer des relations. C'est simplement l'univers qui ferme la porte derrière vous, en vous remettant une quittance de solde complet. Vous ressentirez un immense soulagement,
comme si des centaines de gigaoctets de fichiers inutiles avaient été supprimés de votre disque dur, et que le système se mettait à fonctionner plus vite. C'est le nettoyage du registre avant l'installation d'un nouveau logiciel. Votre action pour aujourd'hui est un acte d'archivage officiel. Prenez un petit morceau de papier. Écrivez un seul mot, un nom ou le titre d'une situation que vous clôturez définitivement. Pas besoin d'écrire un essai, votre volonté n'a pas besoin de notes explicatives. Maintenant, pliez ce papier autant de fois que vous le pouvez, jusqu'à ce qu'il se transforme en un petit carré dense, presque solide. Vous ne détruisez pas le passé, vous le compactez, vous le privez de son volume et de son influence. Vous transformez le drame en un fait sec. Et maintenant, trouvez n'importe quelle enveloppe ou petite boîte. Mettez ce petit paquet à l'intérieur et scellez-le. Vous venez de donner l'ordre de transférer cette affaire aux archives. Elle n'est plus en développement opérationnel. Elle ne consomme plus vos ressources. C'est simplement un fait dans votre biographie, conservé sous le sceau du secret absolu dans le plus lointain des dépôts de votre mémoire. Affaire classée. Et dans ce silence absolu, les archives scellées, vous entendez un nouveau son. Ce n'est ni le tonnerre des applaudissements ni le tintement des pièces. C'est un clic discret et distinct. Le clic d'une serrure qui vient de s'ouvrir. C'est votre récompense qui est arrivée, le premier paiement matériel du protocole de revendication. Mais elle ne viendra pas comme vous l'attendez. N'attendez pas une valise d'argent à votre porte ou un héritage soudain. L'univers respecte votre nature de bâtisseur, c'est pourquoi il ne vous donne pas de poisson, mais un harpon impeccable. Il ne vous donne pas une forteresse toute faite, mais la clé maîtresse de toutes les portes du quartier que vous avez décidé de conquérir. Cette récompense se présentera sous forme d'information, d'accès, de pouvoir. Il peut s'agir d'un numéro de téléphone qui résoudra un problème d'une année entière. Il peut s'agir d'un mot de passe pour une base de données qui vaut des millions. Il peut s'agir d'un document juridique qui vous transfère le contrôle d'un actif que vous considériez comme perdu. Il peut s'agir d'une phrase fortuite d'un inconnu, qui est la réponse exacte à votre principale question stratégique. La récompense de ce jour est un artefact de pouvoir, un certificat de propriété, qui se matérialise dans votre réalité. Il peut arriver par email, par téléphone, il peut simplement être posé sur votre bureau. Votre tâche n'est pas de vous réjouir, mais de l'identifier. Vous le reconnaîtrez non pas à son éclat, mais à son poids. Vous le prendrez en main, et vos tripes, votre sismographe intérieur, diront « c'est ça ». C'est le levier qui fera bouger le monde. Votre réaction doit être appropriée, non pas une explosion émotionnelle, mais un hochement de tête froid de reconnaissance. Vous avez reçu l'outil. Étudiez-le immédiatement. Comprenez comment il fonctionne. Trouvez la serrure pour laquelle il est destiné. Et insérez-le dans la fente sans le moindre délai. L'univers ne vous a pas donné un souvenir, il vous a remis une arme pour le prochain combat. Et il observe si vous aurez la volonté de l'utiliser dès maintenant. Cette clé n'est pas faite pour rester dans votre poche, elle est faite pour ouvrir des portes. Ouvrez la première. Et dès que la première serrure a cédé, un nouveau silence s'est installé dans le monde. Ce n'est pas le silence assourdissant après une explosion, mais un silence profond et visqueux qui naît lorsque tous les arguments contre vous se transforment en poussière. Vous n'entendez pas l'absence de son, vous entendez leur vision du monde s'effondrer. Ces mêmes personnes qui vous conseillaient d'être plus simple, qui regardaient votre obsession avec une condescendance bienveillante, regardent maintenant le résultat. Et elles n'ont rien à dire. Leurs bouches sont entr'ouvertes, mais les mots ne sortent pas, car tout leur langage, toute leur notion du possible et de l'impossible, viennent d'être annulés par votre action. Vous le ressentez non pas comme un triomphe, mais comme une satisfaction profonde et froide, semblable à celle d'un mathématicien qui a achevé une démonstration impeccable. Vous ne criez pas « je vous l'avais dit ». Vous vous taisez avec eux, mais votre silence est le silence du pouvoir, et leur silence est le silence de la capitulation. Vous regardez dans leurs yeux et vous ne voyez pas d'envie, non, vous voyez quelque chose de bien plus précieux, la reconnaissance totale et inconditionnelle de votre réalité. Ils ont enfin vu le plan que vous portiez depuis des années dans votre tête. Ils ont enfin compris que votre froideur était de la concentration, et votre lenteur était la pose des fondations. Vous ne vouliez pas les humilier, vous vouliez qu'ils se taisent et vous laissent construire. Et maintenant, ils se sont tus. Ce silence est la justice acoustique. C'est le son le plus pur de l'univers, le son de la réalité soumise à la volonté de l'architecte. Vous respirez cet air, débarrassé de leurs doutes, et vous sentez vos poumons se déployer pour la première fois depuis de nombreuses années.
Ils ne vous donneront plus de conseils sur la façon de vivre. Maintenant, ils observeront en silence comment vous créez des mondes, et ils espéreront qu'il y aura une place pour eux dans votre nouveau monde. Ce silence est votre véritable couronnement. Et maintenant, l'air étant purifié de leurs opinions, une nouvelle ère commence, l'ère de votre responsabilité. La bataille pour le trône est terminée, maintenant commence le dur travail du trône lui-même. Vous n'êtes plus un rebelle assaillant les murs d'autrui, vous êtes le commandant de votre propre forteresse, et chacune de vos décisions a désormais le poids d'une pierre posée à sa fondation. Auparavant, votre tâche était de survivre, de percer, de prouver. Maintenant, votre tâche est de gouverner sagement. Gérez les ressources qui affluent vers vous, les personnes qui ont reconnu votre pouvoir, et l'avenir que vous avez vous-même conçu. L'univers ne vous met plus à l'épreuve de votre force, il attend vos ordres. Il observe comment vous allez disposer de ce pouvoir, le transformerez-vous en tyrannie ou en ordre, en chaos ou en prospérité. Chacun de vos pas laisse désormais une trace non pas sur le sable, mais dans le granit de l'histoire. C'est le véritable prix de la victoire, le fardeau de la création. Il était facile de se battre quand l'ennemi était à l'extérieur. Maintenant, votre seul adversaire digne de ce nom est l'ampleur de vos propres projets. Votre première instruction dans votre nouveau statut sera la plus difficile de toutes, car elle exigera de vous la plus haute forme de discipline. Dans les prochains jours, votre tâche principale sera de vous taire. Non pas simplement de ne pas dire de choses superflues, mais d'observer un silence stratégique. Vous avez déclenché des mouvements tectoniques dans votre réalité, vous devez maintenant vous immobiliser et laisser les nouveaux continents se mettre en place. Le moindre de vos mots, le moindre mouvement brusque maintenant pourrait provoquer des répliques inutiles. Votre tâche est d'observer. Regardez le monde se reconstruire autour de vous. Remarquez qui, dans votre entourage, a eu peur de votre nouvelle force, et qui, au contraire, s'est rapproché, prêt à servir votre vision. Écoutez le silence. En lui, vous entendrez comment les vieux ennemis cherchent des voies de retraite, et comment les futurs alliés trouvent le chemin vers vous. Ce n'est pas de la passivité, c'est une reconnaissance en force, menée par les forces du silence. Vous donnez à la réalité le temps d'assimiler votre nouvelle loi. Si vous avez parcouru tout ce chemin jusqu'au bout, si chaque mot a résonné en vous non pas comme une simple compréhension, mais comme une reconnaissance, alors vous êtes prêts, Il est temps pour le serment final, pour l'entrée officielle en fonction. Ce n'est pas pour moi ni pour les autres, c'est pour vous et pour l'univers, qui attend votre dernier mot décisif. La dernière fois, vous avez donné un nom à votre réalité. Maintenant, vous la prenez sous votre commandement. Écrivez en commentaire 3 mots, simples et définitifs, comme le coup de marteau d'un juge, j'accepte mon destin. Ce n'est pas une soumission au destin, c'est votre déclaration officielle d'acceptation du pouvoir avec tous ses droits et devoirs. C'est un point de non-retour. Au moment où vous l'écrirez, votre apprentissage sera terminé pour toujours. Le couronnement est achevé. Le règne a commencé. Maintenant, construisez.